Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je suis Mylène Hérizet, chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et je suis accompagnée de mes collègues Odivon Bonjour à tous. et Mélanie Leblond. Bonjour à tous. Donc nous faisons partie toutes les trois du pôle relations employeurs de la Caisse et il faut savoir que c'est un service qui vous est entièrement dédié. Donc nous sommes là pour vous accompagner dans l'utilisation des téléservices et sur la réglementation. Donc aujourd'hui, notre webinaire porte sur les bonnes pratiques et plus particulièrement sur la subrogation et les coordonnées bancaires. Donc voici le sommaire. Donc en première partie, nous allons aborder la subrogation. En deuxième partie, nous verrons comment la saisir, donc que ce soit sur Net Entreprise ou via la DSN. En troisième partie, nous allons parler du processus de versement des indemnités journalières, donc en mettant l'accent sur la transmission des coordonnées bancaires uniques, ce qui permettra de fiabiliser et réduire le délai de traitement des dossiers. Et en quatrième partie, nous évoquerons un SIRET et un RIB. Et pour finir, nous vous communiquerons nos contacts. Alors, qu'est-ce que la subrogation? Donc, en cas d'arrêt de travail pour maladie de votre salarié, votre convention collective peut prévoir le maintien de son salaire pendant son arrêt de travail. Donc, dans ce cas, vous versez un complément de salaire qui vient compléter les indemnités journalières versées aux salariés. Les indemnités journalières sont théoriquement versées au salarié directement par sa caisse primaire d'assurance maladie. Mais vous pouvez demander à les percevoir vous-même pour le compte de votre salarié. Et c'est ce que l'on appelle la subrogation. Donc la subrogation de salaire, c'est une option qui vous permet de verser directement à votre salarié les indemnités journalières auxquelles il a le droit, une indemnisation complémentaire versée par l'entreprise, appelée salaire maintenu, et également vous faire rembourser le montant correspondant à ces indemnités journalières par la caisse. À noter que la subrogation peut être demandée pour la durée totale de l'arrêt ou pour une durée inférieure. Et pour information, le montant total de l'indemnité journalière calculée vous est versé quel que soit le taux de subrogation. Alors, voyons maintenant les modalités de saisie de la rubrique subrogation en DSN et sur Net Entreprise. Donc, en DSN, comment saisir la subrogation? Eh bien, au moment du signalement, vous allez donc cocher la case subrogation et indiquer les dates extrêmes de subrogation. Donc, la date de début et la date de fin de subrogation prévue par votre convention collective ou accord de branche, ou bien en fonction des droits du salarié. Attention aux pré-saisies des dates de subrogation qui sont identiques aux arrêts. Pensez bien à les modifier conformément à votre convention collective, ou bien accord de branche, ou bien en fonction des droits du salarié. Quelques petits points d'attention à savoir, ne limitez jamais la date de fin de subrogation à celle de l'arrêt, parce qu'en cas de prolongation, sinon la suite sera réglée à votre salarié. Et aucune régularisation ne sera réalisée sur les périodes déjà réglées, puisque le règlement sera conforme à l'attestation reçue initialement. Et il faut savoir que la prise en compte du signalement annule et remplace sera effective que pour les prochains versements. Donc pour rappel, seul un signalement d'arrêt de travail est à réaliser lors de l'arrêt initial. En cas de prolongation, vous ne devez pas faire de nouveaux signalements. C'est pourquoi vous devez indiquer au préalable, lors du signalement initial, la date maximum de fin de subrogation. Attention également à bien vérifier dans votre logiciel de paye que le RIB mémorisé est bien celui sur lequel les indemnités journalières doivent être versées. Sachez que pour la CPAM, un SIRET est égal à un RIB. Donc en cas d'utilisation de différents RIB, aucune mise à jour de notre fichier ne sera effectuée sans confirmation de votre part, sauf si le dernier changement date de plus de 3 mois.
Ainsi, après toutes ces vérifications, eh bien, la caisse aura tous les éléments pour indemniser l'arrêt jusqu'à la reprise du salarié. Donc, sur Net Entreprise, maintenant, comment saisir la subrogation? Donc, à l'inverse de la DSN, si vous passez par Net Entreprise, il faudra indiquer à chaque saisie d'une attestation de salaire l'IBAN du SIRET concerné en majuscule. Donc, pensez bien à vérifier les coordonnées bancaires à mentionner. Quel que soit le flux utilisé, il faut s'assurer que l'IBAN utilisé soit identique pour un même SIRET. Comme en DSN, il convient aussi là d'indiquer les dates extrêmes de subrogation en fonction de la convention collective ou accord de branche ou en fonction des droits du salarié. Et bien entendu, le passage en DSN vous dispense de cette saisie puisque votre RIB est paramétré dans votre logiciel de paye. Donc on vous invite à opter pour la DSN. Je vais maintenant laisser la parole à Aude pour la suite. Merci. On va voir maintenant la gestion du processus de versement des indemnités journalières, puisqu'il nous a semblé important de vous présenter ce processus. Tout d'abord, nous allons voir le processus de paiement de l'assurance maladie à réception d'une attestation de salaire pour un arrêt initial. Donc en premier, on a l'avis d'arrêt de travail qui est adressé directement par le professionnel de santé ou bien par voie postale par l'assuré. Et dans ce cas-là, les délais sont un petit peu rallongés. Une fois réceptionné, si tout est OK, la caisse va enregistrer l'avis d'arrêt de travail. Ensuite, l'employeur, de son côté, va transmettre l'attestation de salaire, soit par le biais de la DSN ou via Net Entreprise, avec les coordonnées bancaires du SIRET et les dates de subrogation. À ce moment-là, notre système va effectuer une vérification automatique et comparer les coordonnées bancaires déjà existantes dans nos bases pour le SIRET concerné. Si le RIB indiqué sur l'attestation de salaire est le même que dans nos bases, c'est OK. Donc le premier paiement est réalisé de manière entièrement automatisée et la suite de l'indemnisation se poursuit tous les 14 jours, donc toujours de manière automatique. Par contre, en cas de divergence avec nos bases ou de coordonnées inconnues, la caisse devra effectuer une mise à jour manuelle dans la base de données. Et il faut savoir qu'il y aura également un contrôle de l'agence comptable qui va permettre de vérifier si le RIB est bien rattaché au SIRET de l'attestation. En résumé, le système de l'assurance maladie lit de manière automatique toutes les informations mentionnées par l'entreprise, d'où l'importance de la saisie du RIB et des dates de subrogation selon les accords de la branche ou bien de votre convention collective. Et pour information, la mise à jour du RIB impacte l'indemnisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise qui sont rattachés au SIRET. Maintenant, nous allons voir le processus, mais en cas de prolongation de l'arrêt. Comme pour un arrêt initial, l'arrêt maladie, l'assurance maladie reçoit l'avis d'arrêt de travail. Et là, en revanche, l'employeur, en principe, n'a aucune démarche à réaliser, puisque le système va reprendre de manière automatique les indications qui sont mentionnées sur l'attestation de salaire transmise initialement. Donc, il y a continuité du paiement jusqu'à la fin de l'arrêt prescrit, donc y compris pour toutes les prescriptions de prolongation reçues. Si l'employeur a bien mentionné les dates de subrogation comme prévu par la convention collective ou bien par l'accord de branche, le paiement se poursuivra à l'employeur. Par contre, si vous avez limité les dates de subrogation aux dates de l'arrêt initial, le système va verser aux salariés les indemnités journalières dès le lendemain de la date de la fin de subrogation que vous avez indiquée sur l'attestation de salaire initiale. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur dans les dates de subrogation, vous devez réaliser au plus vite une attestation de salaire rectificative en reprenant bien la période complète de subrogation pour permettre à l'assurance maladie de revoir le dossier. Puisqu'à ce jour, il faut savoir que la caisse ne revient pas sur les indemnités journalières qui ont déjà été versées, puisque le paiement est conforme à l'attestation de salaire.
Donc on reprend l'indemnisation en votre faveur dès le traitement de l'attestation de salaire rectificative et c'est vous qui devrez régulariser directement auprès de votre salarié les périodes qu'il aura perçues à tort. Pour information, il est prévu une modernisation de notre système et bientôt la régularisation se fera sans intervention humaine. Donc, de ce fait, l'assuré qui aura perçu les indemnités à tort se verra notifier un indu. Donc, c'est vraiment important de saisir les périodes maximum de subrogation selon les accords de branche ou conventions collectives directement dès le premier envoi. C'est très important. Concernant l'envoi de l'attestation rectificative, si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur lors de votre envoi initial, comme je le disais tout à l'heure, vous allez nous faire parvenir soit un flux DSN annulaire en place, ou bien si ce n'est pas possible via votre logiciel de paye, vous allez effectuer une attestation de salaire rectificative via NetEntreprise. Dans ce cas, il faudra bien penser à indiquer les dates extrêmes de subrogation. Donc on répète toujours, mais c'est très important. Donc ne pas partir à compter de la date de saisie, mais reprendre la subrogation du départ. Donc en fonction de ce que vous aviez indiqué à la base sur l'attestation de salaire initiale, en fonction de votre convention collective ou accord de branche, et donc ne pas partir à compter de la date de la saisie. Et il faudra bien faire attention à utiliser le même siret et le même RIB que lors de la saisie DSN. Donc si vous saisissez un signalement en DSN et que vous voulez transmettre une attestation rectificative via NetEntreprise, surtout bien indiquer le même siret et le même RIB. Il ne faut pas modifier les coordonnées d'un flux à un autre. Ce qu'il faut retenir, c'est que les éléments transmis sur la première attestation de salaire vont permettre le paiement automatisé jusqu'à la fin de la vie d'arrêt de travail sans intervention manuelle. Alors il faut bien penser à indiquer les dates de subrogation extrêmes dès le départ et utiliser un RIB unique pour vos flux afin d'éviter que la caisse procède à des mises à jour qui vont donc retarder le paiement. Une attestation conforme, c'est un paiement rapide et un gain de temps considérable pour tous. Alors, nous allons maintenant aborder les bonnes pratiques et informations utiles en matière de subrogation. Donc, il faut partir du principe que l'assurance maladie ne peut pas enregistrer plusieurs coordonnées bancaires pour un seul siret. On est limité à un seul RIB par siret. Un seul RIB peut être rattaché à un siret pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les modifications récurrentes des coordonnées rallongent non seulement le délai de versement à l'entreprise, mais est également source d'anomalies et de perte de temps dans la gestion de la trésorerie. Et ça peut stopper le versement des indemnités journalières dès lors qu'il y a un changement de RIB. Donc bien vérifier les coordonnées bancaires. Pour les grands comptes, l'utilisation du mauvais SIRET pour les multisites peut engendrer également des indus. Donc on va voir plusieurs exemples. Pour les entreprises organisées en multi-établissements, un établissement doit faire le choix de recevoir toutes les indemnités journalières. Donc c'est la notion de siret centralisateur. Si vous avez une population assez variée au sein de votre entreprise, donc par exemple des cadres, des agents de maîtrise, des ouvriers, des CDD, des CDI, etc., on vous rappelle que vous pouvez utiliser un seul IBAN pour l'ensemble des salariés. La même chose pour les risques de nature différente. Si vous gérez différemment les arrêts maladie des risques professionnels, par exemple, pour un siret, le même IBAN. Et enfin, que vous soyez sur NetEntreprise ou en DSN, on va vous demander d'utiliser les mêmes coordonnées bancaires. Donc, quelle que soit votre organisation, quel que soit le contrat du salarié, quel que soit le risque, quel que soit le canal de transmission, ce qu'il faut garder en tête, c'est pour un siret égale un RIB unique. Si l'organisation interne d'une entreprise nécessite le versement des prestations sur des comptes différents, l'assurance maladie ne peut verser des prestations que sur un seul et unique compte bancaire rattaché à un siret. Donc, ce qu'il faut retenir, le siret destinataire des prestations
est égal à toujours le même siret. Indiquer les dates extrêmes de subrogation en fonction de la convention collective et ou des accords de branche dès le premier jour d'arrêt, ou ça peut être également dès le quatrième jour, tout dépend de votre convention collective. Donc un siret égale un memrib. Si toutes ces pratiques sont respectées, vous aurez un paiement rapide, ça évite d'allonger le délai de versement, un coût de gestion allégé, une seule information, donc on évite les réclamations, on évite l'envoi de plusieurs attestations rectificatives, puisque l'envoi de plusieurs attestations pour un même arrêt expose à des régularisations ou des indus. Donc une attestation unique dès le début de l'arrêt. Un paiement donc fiabilisé selon les éléments transmis, d'où une saisie responsable, et un suivi actif en centralisant des bordereaux de paiement sur un seul siret. Un petit flash info concernant les indemnités journalières pour les salariés du secteur privé ou agents contractuels de la fonction publique. Donc la perte des revenus est compensée par des indemnités journalières, donc appelées aussi IJ, versées par la Caisse d'assurance maladie. Les conditions d'indemnisation ont changé depuis le 1er avril, conformément au décret du 20 février 2025. Donc le salarié est pris en charge à hauteur de 50% de son salaire brut, mais dorénavant dans la limite de 1,4 fois le SMIC horaire contre 1,8 avant le 1er avril. Donc avant le 1er avril, le plafond de l'indemnité journalière était de 53,31 euros. Et depuis le 1er avril, il est de 41,47 euros. Alors maintenant, nous allons voir la boîte à outils. Donc, concernant nos contacts en Seine-et-Marne, donc vous avez tout d'abord le site amélie.fr. À la rubrique entreprise, vous allez pouvoir retrouver toute l'actualité et des informations sur la réglementation. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, il est mis à jour très régulièrement. Sur le site amélie.fr également, vous avez un service en ligne qui est à votre disposition qui s'appelle la fiche réclamation employeur. Donc cette fiche va vous permettre de nous transmettre toutes vos réclamations directement en ligne ou bien de demander une assistance pour un téléservice. Vous pouvez nous joindre par ce biais à la rubrique téléservice, réglementation, aide au remplissage. Vous avez aussi la plateforme téléphonique qui est à votre disposition au 36 79. Vous avez l'assistance Net Entreprise DSN Passereau au 0806 800 700. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter 3 minutes entreprise, ce qui vous permettra de retrouver toute l'actualité, des conseils en matière de prévention des risques professionnels, etc. Et enfin, nous vous invitons à vous abonner à notre page CPM de Seine-et-Marne sur LinkedIn, où vous trouverez toute l'actualité de la caisse et nos prochaines animations à venir. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube afin de revoir nos webinaires en replay. Ici, vous avez toutes les adresses mail des chargés de la relation entreprise d'Île-de-France. Petite exception pour la caisse du 77. Il s'agit donc de la fiche réclamation en ligne que je vous disais, qui est disponible sur le site amélie.fr. Donc vous pouvez nous contacter par le biais de ces adresses mail pour tout ce qui est réglementation, téléservice, aide au remplissage. Pour retrouver nos prochaines animations, donc vous pourrez aller sur le site amélie.fr à la rubrique entreprise et vous tapez dans la petite loupe agenda. Nous vous remercions pour votre attention et votre participation. Nous vous souhaitons une belle journée et à bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée, à bientôt sur YouTube.